On est ravis d'être là aujourd'hui avec Thibaut, donc Bruno, Thibaut. On va vous raconter une petite histoire de 15 minutes qui va normalement capter votre attention. Alors pourquoi on est là ? On est là pour vous parler d'attention, mais aller un peu plus loin et vous parler de l'attention et de l'association avec la création, plus exactement avec la créativité. Juste petit rappel, aujourd'hui Dailymotion, vous le savez tous, c'est une plateforme, c'est une expertise vidéo, mais c'est aussi, et peut-être que vous le savez moins, quand vous allez sur Le Monde, quand vous allez sur l'équipe, c'est le player vidéo Dailymotion que vous avez lancé pour pouvoir jouer les vidéos. Ça a son importance et on vous l'expliquera juste après parce qu'on a créé un réseau qui nous permet aujourd'hui de travailler avec des acteurs, évidemment comme Danone, avec la présence de Thibaut aujourd'hui. Donc on a souhaité vous parler d'attention et Thibaut va vous expliquer un peu plus dans le détail pourquoi l'attention et la créativité, ça prend du sens. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, on était cet été avec Danone, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc évidemment, être partenaire des Jeux, c'est une super opportunité pour s'associer à des valeurs fortes et bénéficier de la visibilité qu'un tel événement peut offrir. Mais c'est aussi, on va le voir, un défi qui est de capter l'attention du consommateur dans un environnement qui est, on le sait, de plus en plus saturé et fragmenté. Pardon, je passe. Donc effectivement, un événement comme les Jeux, c'est un moment de communication où les enjeux médias auxquels on fait face en tant qu'annonceur sont exacerbés. Trois en particulier. Le premier, c'est un enjeu d'émergence et d'attribution. En tant que partenaire officiel, on fait face à un très grand nombre d'annonceurs qui veulent eux aussi communiquer sur la période. Un chiffre pour illustrer cela de France Télé, on avait en face de nous, qu'ils soient partenaires ou pas des Jeux Olympiques, 80 annonceurs qui étaient présents sur les chaînes du groupe. Le second enjeu, c'est un enjeu de brand safety, avec un plus grand risque de diffusion sur des inventaires de faible qualité. IAS a ainsi observé une hausse de plus 11% des inventaires sur des sites qu'on appelle Made for Advertising entre Q1 et Q2 2024. Et si on se focus sur la thématique du sport, ce chiffre monte même jusqu'à plus 30% d'augmentation. Et enfin, un vrai sujet d'encombrement publicitaire accru. On a ainsi eu une augmentation x5 du volume d'impressions publicitaires vidéo diffusées chaque jour sur l'écosystème de Dailymotion pendant la période des Jeux. Donc un gros challenge, effectivement, d'aller capter cette attention des consommateurs. L'attention, c'est un sujet qu'on a pris il y a maintenant à peu près 2 ans chez Danone. Et en fait, il est plus complexe qu'il n'y paraît. L'attention, c'est un KPI, c'est une métrique multidimensionnelle qui dépend autant du format publicitaire, donc de la création, que du média. Dans un récent rapport de l'Advertising Research Foundation, qui date de 2023, ces derniers ont montré que les facteurs influençant les performances de l'attention sont dans un premier temps la création publicitaire à 67%, et ensuite la qualité de l'inventaire et le contexte d'insertion du message, respectivement à 54% et 42%. Avec ensuite 2 facteurs plus mineurs que sont la cible à 27% et les attributs qui sont liés à la marque à hauteur de 17%. Donc on a vraiment un KPI qui est multidimensionnel, contrairement à celui de de la visibilité qu'on avait l'habitude de regarder auparavant. Et donc on avait souhaité, dans le cadre de cette campagne, avec l'aide de Dailymotion, avoir une approche holistique de l'attention, en impactant à la fois sur la dimension créative et sur la dimension média. S'agissant de la dimension créative, alors chez Danone, on pré-teste systématiquement nos copies télé. En revanche, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire en digital, pour la simple bonne raison que c'est plus complexe, mine de rien, de pré-tester et d'optimiser ensuite des créations dans un environnement qui est très hétérogène et avec des inventaires très variés. Donc on voulait aller plus loin sur cette dimension créative. Et sur la dimension média, pareil, on voulait aller plus loin que la simple mesure de l'attention qu'on met en place aujourd'hui sur la quasi-intégralité de nos campagnes digitales, avec ici une logique d'optimisation à l'attention.
Tout à fait. Et merci du coup d'avoir frappé à la porte, en tout cas chez Dailymotion, parce que ayant une expertise réelle sur la vidéo, comme on vous l'expliquait depuis plus de 20 ans, nous on est convaincus chez Dailymotion que l'association de l'attention à la création décuple les performances, en tout cas les résultats des campagnes publicitaires. Et c'est justement quand Danone et donc les équipes de Thibaut sont venus nous voir, on était ravis parce que c'était une bonne occasion de prouver l'efficacité sur ce genre d'approche. On a développé avec les équipes marketing chez nous un programme d'attention. On n'est pas allé chercher très loin au niveau du nom, mais on a fait simple. Un programme d'attention qui lui aussi est très simple. Il est en 3 étapes. Première étape, on l'a dit, créative pré-test. Ce point est super important parce que comme le dit Thibaut, on le sait qu'aujourd'hui, dans l'univers télé, il y a beaucoup de pré-tests pour s'assurer que finalement les créas sont en adéquation par rapport aux différents objectifs et uniquement sur la télé. En revanche, on se rend compte que sur la partie notamment digitale et encore plus sur le mobile, malheureusement encore aujourd'hui, la plupart des créas ne sont pas adaptés au device. Donc on se retrouve parfois avec des créas qui sont des créas télé, qui sont dupliqués sur du mobile et malheureusement les performances ne sont pas au rendez-vous. Alors que finalement, et on va vous le montrer, ça nécessite un peu plus de temps, mais les résultats derrière sont vraiment beaucoup plus optimisés. Donc cette créative pré-test chez nous, on le fait avec l'aide de Lumen, que vous devez connaître, qui est un partenaire qui nous aide à identifier les zones d'attention par rapport à la créa qu'on va auditer. L'IA, évidemment, est intégrée dedans. Et on va identifier les zones de chaleur, les zones d'attention les plus fortes, pour derrière créer un format enrichi, et on vous montrera quelques exemples, qui va décupler les performances de la campagne. On a, sur la deuxième étape, la diffusion. Très simple, on va diffuser sur le réseau Dailymotion, comme on vous l'a expliqué, à la fois sur dailymotion.com, mais aussi tous les sites éditeurs qui embarquent le player Dailymotion. Donc aujourd'hui, on touche plus de 50 millions de vidéonautes. Ce point est important parce que l'attention prend du sens dès lors que vous avez un reach assez important. Donc du coup, on a cette capacité de predictive targeting, où avec un ciblage d'audience associé à l'Attention Marketplace, on va diffuser uniquement sur les placements ayant les meilleurs KPI d'attention. Comment on fait ? Avec l'aide d'Explain, on va auditer tout notre réseau éditeur et on va identifier les réseaux les emplacements ayant les meilleurs KPI d'attention. Et en fait, ça va permettre justement de diffuser sur un écosystème qui est finalement en adéquation par rapport à la cible et ayant les meilleures métriques sur l'attention. Et la cerise sur le gâteau, si je puis le dire ainsi, c'est la mesure de la performance. Évidemment, aujourd'hui, on ne fait plus de campagne digitale sans mesure. C'est bien beau d'expliquer ces 2 étapes, mais évidemment, il est clé pour nous d'aller expliquer et surtout mesurer. On le fait avec l'aide d'Apidemix, qui vont nous permettre, à l'aide de profiling d'audience et de BLS, de pouvoir prouver l'efficacité des campagnes. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est ça qui est vraiment intéressant. Très vite, on s'est aperçu avec les équipes et avec les équipes de Thibaut que les performances étaient au rendez-vous. C'est la bonne nouvelle. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui devant vous. C'est que l'association de l'attention et de l'enrichissement créatif fait que les performances sur un écosystème mobile sont décuplées. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, le carrousel animé, qu'on va voir juste après, et le pré-original, puisque c'est intéressant de travailler sur les deux, sont 4 fois supérieurs en termes d'APM. L'APM, c'est l'attention per mail, sont 4 fois supérieurs par rapport à un environnement open web, InRead, ou un environnement social. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas faire l'un ou l'autre. On veut juste prouver, et c'était l'occasion avec Danone et avec les équipes de Thibaut, de prouver que l'enrichissement des formats sur un écosystème mobile vous permet d'avoir des performances qui sont au-delà des performances que vous pouvez avoir sur du social ou sur de l'open web. On va encore plus loin, et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté uniquement sur l'attention. En échangeant avec les équipes de Thibaut, on savait qu'il y avait par rapport au message publicitaire qui était justement le fait de mettre en avant que les yaourts sont bons pour les enfants en termes de protéines calcium. On a trouvé, par le biais de ce carrousel, la façon que la mémorisation du message soit beaucoup plus fort. Et on a réussi, en faisant des A/B tests, à prouver qu'on gagnait jusqu'à plus de 8 points en termes de rétention d'informations et en termes de rétention sur le message. Donc ça, c'était un point qui est important. On a aussi d'autres indicateurs. Encore une fois, vous voyez, on va au-delà de l'attention. On a l'indicateur de l'attribution, de la perception positive, de la clarté du message et de l'intention d'achat qui, grâce
à l'animation et finalement à la structure de format enrichi nous permettent de gagner des points. Et là, on en est vraiment fiers puisque selon Apidemix, on fait partie du top 5 des campagnes les plus performantes cette année en 2024. Donc ça prouve bien que finalement l'association d'un message qui est contextualisé, enrichi dans un univers brand safe et surtout ciblé font que derrière les performances et les résultats sont au rendez-vous. On a évidemment derrière travaillé sur un profiling d'audience, comme on a pu vous l'expliquer. Ce profiling d'audience, on a identifié 2 cibles, les fans de sport et les healthy parents. En fait, ici, et vous pouvez le voir à l'écran, ce sont 2 segments d'audience qui ont vu la pub à 100% sur une impression 100% visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va cibler un message optimisé, enrichi à une bonne audience, plus le message sera bien délivré. Et on parle beaucoup d'attention, mais finalement, derrière l'attention, il y a beaucoup d'autres KPI qui rentrent en compte. Et on en parlera pour finir, mais c'était un point qui était en tout cas important pour nous à mettre en avant. Donc vous l'avez compris, pour nous, l'attention est une stratégie marketing qu'il faut prendre à part entière. Et pour cela, effectivement, il y a besoin d'être hyper clair sur 2 choses selon nous. Le premier, c'est d'être très clair sur à la fois les méthodologies, les technologies qui existent et les KPI qu'on peut suivre sur l'attention. Aujourd'hui, avec Dailymotion et dans le cadre de ce cas, on avait suivi donc l'APM. Il existe en réalité beaucoup d'autres KPI sur l'attention. Donc voilà, il y a un besoin d'être très clair sur ce qu'on va prioriser en tant qu'annonceur pour pouvoir se construire ses propres benchmarks. Et le second point, c'est à plus long terme que le marché définisse clairement ce qu'est l'attention et mette en place des standards, comme ça a été le cas sur la norme MRC de visibilité, pour qu'on puisse aussi à terme comparer des acteurs, des leviers d'une campagne à une autre et les comparer entre eux. Et je me permets d'insister aussi sur le fait, et c'est là la chance et l'opportunité qu'on a eue avec Danone, c'est de prouver, et encore une fois, le fait de prendre un peu de temps en amont d'une campagne pour aller adapter une créa par rapport au device. Ça paraît bête en le disant, mais je vous assure, et on le prouve aujourd'hui, que les résultats ne sont pas 2 fois meilleurs, mais 3 fois, voire 4 fois meilleurs. Donc finalement, ces quelques minutes, ces quelques heures qu'on peut prendre en amont d'une campagne sont vraiment intéressantes à prendre en compte, puisque derrière, on se rend compte que les performances sont au rendez-vous. Et on s'est dit que c'était toujours bien de finir une présentation avec une petite citation. En fait, cette citation, elle a du sens au-delà de... Je ne sais pas si vous connaissez Peter Drucker, je devais la faire, qui n'est pas le fils ou le père de Michel Drucker, mais qui est un économiste américain, qui est un best-seller notamment dans l'univers du management. Qui dit management dit indicateur, dit une multitude d'indicateurs à prendre en compte. Et en fait, derrière cette citation, c'est intéressant pour nous parce qu'on ne veut pas juste isoler l'attention comme un critère de plus. L'attention, c'est bien, mais on vous a prouvé que derrière l'attention, il y a une multitude d'autres indicateurs qui sont parfois invisibles, mais prendre le temps et finalement regarder derrière ce qu'il y a, ça nous permet de mieux optimiser les campagnes et d'avoir des performances qui sont au rendez-vous. Donc du coup, si on doit le dire, les indicateurs ne mesurent que ce que vous choisissez de voir. En effet, l'attention, on en parle beaucoup, mais l'attention associée avec la créativité dans un univers brand safe et encore une fois bien identifié et bien ciblé, c'est des performances qui sont au rendez-vous et on était ravis en tout cas de vous le présenter aujourd'hui et on est à dispo si vous avez des questions tout à l'heure. Merci pour tout. Merci Thibaut. Merci beaucoup. Au revoir.